Salut à tous, bienvenue sur le 26e épisode de mon podcast. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, Twitter, sous le pseudo Mbion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, petite particularité, c'est que j'ai eu l'occasion d'enregistrer un petit peu plus vite que d'habitude. Donc là, il y a exactement, donc on est le 5 avril et il y a exactement 3 semaines qui séparent mon dernier enregistrement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. D'habitude, il y a plutôt 4-5 semaines, mais là, je me disais, allez, je vais en profiter, c'est l'occasion. Après, ça va être les vacances scolaires. Et vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, les professeurs et les enseignants et tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale et qui ont les vacances scolaires, en fait, les vacances scolaires, on est encore plus débordé quand on bosse. Et ouais, c'est la loi de la gravité inversée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous, quand on est en vacances, c'est encore pire que d'habitude. Enfin, je pense que tout le monde en fait, hein, mais en fait, les profs, si vous voulez les voir, c'est pendant les périodes où ils bossent, parce que pendant les vacances, il n'y a jamais moyen de les voir, ils sont débordés. C'est un phénomène universel, je pense. Enfin bref, quoi qu'il en soit, donc je suis heureuse de tourner ce 26e épisode avec vous. Donc forcément, comme il est un petit peu plus rapproché, je vais avoir un petit peu moins avancé dans mes tricots, surtout que j'ai pas vraiment eu un passage à vide, mais disons, il y a eu quand même quelques jours, un certain nombre de jours où j'ai pas eu trop l'occasion de tricoter, parce que conseil de classe, parce que anniversaire de Charline à organiser et à fêter. Donc voilà, donc il y a eu quand même quelques petits passages à vide. Mais globalement, je suis satisfaite de l'avancée. Je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on a du soleil, donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va être top. Alors moi, je ne suis pas directement dans un rayon lumineux, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de saturation de couleur, j'espère. Mais du coup, ça fait plaisir d'avoir une belle luminosité. On va vers le printemps, on va vers l'été, et au niveau de la lumière pour les podcasts, c'est quand même top, hein. Donc voilà. Bon, j'arrête ce blabla introductif et je vais vous parler donc des tricots terminés. Alors, cette fois-ci, il n'y en a qu'un, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, je le porte, hein. Donc, il s'agit, si j'arrive à tout remettre correctement, c'est mieux. Il s'agit du fameux gilet en brun de Émilie Louis, ou Atelier Émilie. Qui vous a été présenté la dernière fois en tant qu'en cours et donc est terminé depuis. Donc là, je le porte. Voilà, j'ai posté des photos sur Instagram. Donc ce que je vais faire peut-être du coup pour mieux vous en parler, c'est que je vais l'enlever. Et comme ça, je pourrais vous montrer éventuellement des choses d'un petit peu plus près. Alors, hop, tac. Donc voilà la bite. Alors, elle n'est pas évident à montrer parce qu'en plus, il a quand même une forme un peu particulière. Voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est un gilet qui se tricote en DK. Un fil un peu plus gros que le fingering qui en général se tricote en aiguille 4. Maintenant dans le patron, la particularité c'est que ça a beau être de la DK, en fait il faut la tricoter en 3,5. Normalement, il me semble que c'est ça. 3,5 ou 3,75, mais il me semble que c'est 3,5. Sauf que moi, vous me connaissez, avec ma façon de tricoter, tricoter de la DK en 3,5 alors que je tricote parfois déjà la fingering en 3,75 pour que ça colle aux échantillons plus ou moins. C'était même pas la peine que je tricote la DK en 3,5 quoi. Donc j'ai directement fait mon échantillon avec des aiguilles 4 mm. Et miracle, j'ai obtenu le bon échantillon avec mes aiguilles 4. Donc je suis partie là-dessus. Et évidemment, le point n'est pas du tout ajouré, hein, il n'y a pas de souci. J'essaie de vous montrer de plus près. On est sur une maille bien dessinée, bien serrée. Et si tu fais la mise au point, c'est encore mieux. Donc voilà, donc par rapport à ça, c'était une première particularité. La laine que j'ai utilisée, c'est la fameuse laine dont je vous parle depuis plusieurs épisodes, qui est la laine d'une teinturière indépendante du Québec, qui s'appelle Claudie, et sa marque c'est Attitude Nord. Et donc elle m'a généreusement offert 2 écheveaux, et que j'ai complété avec 2 autres pour pouvoir faire l'entièreté du gilet. La couleur,
Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'adore cette couleur beige, mais vraiment beige cendré. Et je trouve que même si on la met avec du vieux rose, ça passe très bien. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même une petite nuance légèrement rosée dedans aussi qui permet vraiment un très très beau rendu, un très très beau coloris passe-partout qui va mais vraiment avec toutes les couleurs avec du gris, du noir, du blanc, du rose. Vous pouvez aussi vous permettre de mettre des couleurs pétantes parce que le fait d'avoir ce gilet neutre par-dessus va permettre de rééquilibrer, je trouve, un ensemble éventuellement flash, quoi. Donc c'est vraiment le coloris parfait et le gilet parfait dans le sens où c'est vraiment un excellent basique. Enfin, moi, j'arrête pas de le porter, hein, ça c'est vraiment depuis qu'il est fini. Donc justement, j'arrête pas de le porter. Donc comment tient la laine? Alors, au niveau de la laine, j'étais en train de le tricoter, j'avais expliqué que je voyais déjà l'apparition de bouloches. Moi, je crie pas au loup tout de suite parce que je me dis que de toute façon, ça reste de la laine ou du mérino, ça reste des matières qui sont quand même pelucheuses, qui ont quand même un certain petit côté dufteux, etc. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose d'hyper lisse et qui reste nickel tout le temps dans le temps, ça me semble quand même impossible. Donc je l'ai tricoté, je l'ai bloqué, je l'ai porté beaucoup. Je l'ai relavé une fois et après, je me suis dit que j'allais faire un premier rasage des bouloches. Donc effectivement, au niveau des bras, de sous les bras et un petit peu en bas du dos, il y a eu quand même pas mal de bouloches. Mais là, je l'ai rasé, je l'ai reporté depuis et il bouloche pratiquement plus. Donc en fait, voilà, c'est le genre de laine que il faut lui laisser une première vie, hein, une première vie où elle va bien voilà, dégager tout ce qu'elle a besoin de dégager. Et puis une fois que vous le lavez et que vous enlevez toutes les premières bouloches qu'il y a eu avant le lavage, et ben, en général, après, ça bouge plus trop. Donc là, la manche, par exemple, si je vous montre le bas de la manche, voilà, en fait, j'ai enlevé toutes les bouloches et depuis, je l'ai reporté 3 ou 4 fois. Donc vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun souci là. Donc niveau bouloche, voilà, crash test réussi avec effectivement une partie où on le laisse boulocher et après une partie où on l'a rasé et où on est tranquille. Et je pense que la plupart des laines font comme ça en fait. Donc ça, c'était un premier point par rapport à cette laine. Deuxième point, et là un petit peu plus négatif, hein, parce qu'il n'y a pas non plus que de l'encensement non plus toujours dans le tricot, c'est que j'ai eu un petit souci au niveau des écheveaux, où je pense qu'il y a eu des parties de l'écheveau qui ont été raccordées. Alors vous savez, la méthode, la fameuse méthode, je pense, qui s'appelle le joint russe, où ça consiste à, on a deux bouts de fil et on les met ensemble en les feutrant, donc en les frottant, en les mouillant, en les humectant. Ensuite, on les frotte les fils l'un sur l'autre dans la main et après, du coup, ça tient, parce qu'il y a une petite partie qui est feutrée et du coup, les deux fils tiennent. Et j'ai l'impression qu'il y avait des endroits dans ces écheveaux où il y avait eu une espèce de méthode de joint russe parce que le fil a dû casser ou des choses comme ça. Alors, c'est pas forcément gênant, mais c'est quand même arrivé 6 ou 7 fois. Et du coup, je me retrouve quand même avec des endroits où ça se voit parce que quand même c'est de la déca. Alors, ici, par exemple, là. Bon, là en plus elle ressort, donc pas de bol. Voilà. Donc ça fait un endroit où la maille est plus grosse en fait, si vous voulez. Attendez, je cherche. Évidemment, je vous dis ça, puis je vais plus trouver. Là. Donc là, on est dans un devant. Là. Ici, vous voyez. Donc j'ai le V de la maille. Mise au point, please. Le V de la maille ici, il ressort un petit peu plus du coup. Et voilà, et du coup j'ai 5-6 endroits comme ça où j'ai cette petite surépaisseur qui apparaît du coup dans la maille. Donc ça, du coup, c'est un peu moins cool. Alors, je sais pas, j'ai peut-être pas eu de bol. Peut-être que... Après, honnêtement, je pense que quand on teint la laine, donc on a commandé la matière première quelque part, on va teindre la laine, on remarque pas forcément qu'il y a ce genre de choses dans les chevaux, hein. Donc, je jette absolument pas la pierre à la teinturière. Maintenant, c'est vrai que quand on est en train de tricoter et qu'on tombe là-dessus, bon, bah, on a toujours un moment, on se dit, pff, pas génial, quoi.
Donc voilà par rapport à ce gilet. Alors je voulais aussi dire que pour moi la construction elle est vraiment parfaite. C'est les constructions de gilets je pense que je préfère. Donc c'est vraiment top down, donc de haut vers le bas. Et il n'y a absolument il n'y a pas de relevage de maille pour l'encolure puisqu'on fait l'encolure en même temps que le corps du gilet. Donc là vraiment je trouve que c'est vraiment l'idéal parce que c'est vrai que quand on tricote un gilet, alors déjà le gilet tu te tapes les rangs en vert qui sont quand même un petit peu plus longs à faire que des rangs en droit et tout ça. Et quand tu arrives enfin à avoir fini le corps et à te dire youpi, tralala, eh ben, il faut relever toutes les mailles qui entourent le corps et le cou pour faire l'encolure, quoi. Et là, ça peut sur le moment te dire je pensais que j'avais fini et j'ai encore tout ça à faire. Alors déjà, le relevage de mailles, c'est quand même pas forcément rigolo. Et puis après, il faut se taper en général des côtes sur un nombre de mailles assez important. Donc là, du coup, pas ce souci-là, puisque les petits côtés, les bords, les bordures, là, oups, elles sont faites en même temps que le gilet. Et donc, quand on a fini le corps, bon, certes, il reste les manches à faire, mais au moins, on est tranquille avec ça. Donc voilà, donc vraiment, je l'adore, je le mets vraiment, vraiment très, 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 très souvent. Et là, vraiment, c'est typiquement le genre de tricot maintenant, je pense vraiment, sur lequel je vais accorder ma priorité. Donc un basique avec une couleur qui passe bien, avec une forme qui est facilement mettable avec plein de choses différentes. Donc là, j'ai un bête t-shirt, mais on peut faire ça, on peut mettre une jolie blouse en dessous, ça fera classe. Donc vraiment, c'est super chouette. En plus, il est idéal pour le printemps parce qu'il est épais quand même, c'est de la déca, mais comme il est assez court, ça fait quand même gilet printanier. Donc c'est vraiment typique de saison, je l'ai vraiment tricoté au bon moment, donc c'était chouette. Donc je pense que j'ai bien vendu ce modèle. Allez-y franchement, déjà Bumbanis, elle en avait bien parlé. Liz Taylor, elle en a fait un magnifique aussi. Alors là, par contre, je lui fais un petit message privé en lui adressant mes condoléances pour son embrun qui a malheureusement eu un problème de teinte à la machine et en espérant qu'elle trouve une solution. Et je doute pas qu'elle en retricotera un très vite dans la couleur qu'elle souhaite de toute façon. Sinon, au niveau des dernières modifications par rapport au patron, bah, je l'ai rallongé. Je voulais vraiment arriver au bout de ma laine, donc j'ai rajouté 8 cm au niveau du corps et 6 cm au niveau des manches parce que normalement les manches elles sont là je pense. Moi je voulais vraiment des manches normales quoi. Bon là elles ont tendance à se rétracter un petit peu, normalement elles arrivent là. Bon c'est vrai que si j'y touche pas elles ont tendance à se rétracter un petit peu comme ça, mais rien de bien méchant, ça reste comme je le disais un gilet printanier donc c'est chouette. Et donc j'ai rallongé le corps. Donc là, je ne vais pas commencer à me lever et tout ça. Donc je vous invite à la limite à aller retourner voir sur mon Instagram pour voir. J'ai posté plusieurs photos du gilet terminé et porté. Donc vous pouvez aller voir ce que ça donne avec 8 cm de plus. Et celui de Lise aussi, elle avait rajouté mais encore plus de centimètres. Il me semble que c'était 10 ou 12. Donc il était un petit peu plus long encore. Et honnêtement, si j'avais pu, je pense que je l'aurais encore un peu plus rallongé. Même si je suis satisfaite de sa longueur initiale là, je pense que je l'aurais quand même un petit peu rallongé. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce gilet. Donc moi, je vous le conseille à fond, à fond, à fond. C'est vraiment très très chouette à faire et à porter. Voilà, donc seul projet terminé de cette session. Par contre, au niveau des encours, je me suis j'ai un peu dépassé mon quota habituel puisqu'au lieu de 2, j'en ai 3. Bon, ça va, hein. Surtout que maintenant, enfin, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que c'est 3 hors chaussettes. Avant, je faisais les chaussettes, ça rentrait pas vraiment dans le cadre d'un vrai encours bien long et tout ça. Là, c'est quand même 3 encours qui sont gros, qui sont des gros projets. Je fais une petite pause coca. Avant de vous parler de ces 3 encours, je vais faire une petite parenthèse quand même justement sur donc toujours pour parler du tricot, mais sur un sujet qui n'est pas forcément très souvent abordé, c'est comment vous lavez vos tricots. Je dis ça parce que justement ce gilet, comme je le porte énormément, ben, je suis forcément amenée à le laver régulièrement. Et donc moi ce que je faisais jusqu'à présent en général, c'est que je
Je portais mes pulls, voilà. Et puis une fois qu'ils étaient sales, ils allaient dans un panier spécial linge de laine à ne surtout pas mettre à la machine. Et ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait parce que j'avais la flemme de passer au lavage puisque jusque-là je lavais à la main. Donc dans ma baignoire, je mettais de l'eau tiède, entre froide et tiède, avec le fameux savon Soak qui ne doit pas se rincer. Je laissais trempouiller, je mélangeais un petit peu à la main. Et puis je devais tout essorer avec des serviettes et puis tout faire sécher dans toute la baraque, etc. Donc je repoussais évidemment ce moment. Ce qui fait que là, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment tous mes tricots qui étaient au sale à attendre d'être lavés. Donc j'avais un paquet énorme et je me disais de toute façon, j'aurais même pas assez de serviettes pour les essorer. Donc bon, ça me saoule. J'en discute un petit peu à droite et à gauche, notamment avec Lise, justement, hein, qui me dit, mais tu sais, moi, je passe tous mes tricots à la machine. Je dis, ah bon, parce que voilà, connaissant Lise qui prend énormément soin justement de ses créations, que ça soit tricot ou couture, qui fait tout très bien, qui est carré même dans sa façon de créer, donc l'échantillon d'abord. Je sais que pour la couture, elle fait des décalques, enfin moi j'y connais un peu moins en couture, mais je sais qu'elle fait les choses vraiment tac tac tac. Et donc je dis, ah ouais, tu passes tes tricots à la machine. Il me dit, bah oui, normalement, si tu fais vraiment le programme, un programme doux, il n'y a pas de souci. Je dis, ah bon, etc. Je dis, bon, bah je vais essayer, je vais commencer par les gilets de Charline. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, ben au pire du pire, bon, bah, ça ne sera pas mes tricots, donc je m'en remettrai un peu plus facilement. Donc elle me dit surtout, non mais pas trop à la fois. Donc j'ai mis 3 gilets de Charline. Bon, ça va, ça reste, comme c'est des tricots en taille 4 ans, ça reste petit. Donc voilà, je lance un programme. Alors j'hésite entre le programme laine et le programme lavage à la main. Donc je regarde les paramètres et je trouve que le programme lavage à la main est encore plus doux que le programme laine dans mon cas. Donc je dis, bah, je vais tenter le programme lavage à la main. Donc ma machine, elle fait un programme lavage à la main, donc elle lave les tricots. Elle propose 30 degrés, mais moi, je mets encore plus froid, donc je mets à froid. Donc j'ai pas un truc 20 degrés, donc je mets à froid, sachant qu'à cette période de l'année, l'eau qui circule dans les canalisations, elle est quand même plutôt... elle n'est pas trop froide, donc je crois qu'on peut utiliser ce programme sans souci. Donc je mets à froid. Au niveau de l'essorage, c'est 600 tours minute et le programme en tout, il dure 35 minutes. Donc ça reste un programme assez court, donc le tricot va pas non plus baigner dans l'eau pendant 3 heures. Et 600 tours minute, ça permet d'essorer assez fort pour que du coup, il n'y ait pas trop d'eau qui reste dans le tricot. Et le 600 tours minute permet quand même que le tricot se plaque sur les tambours. Parce qu'en fait, c'est important au moment de l'essorage. C'est pas grave que ça essore et tout, et que ça aspire l'eau du tricot. Ce qui est important, par contre, c'est que le tricot ne bouge pas. Parce que s'il commence à frotter avec des os de tricot, c'est là que le feutrage il risque d'intervenir. Donc si l'essorage est assez rapide, ça permet bien de plaquer le tricot contre le tambour. Et donc, du coup, il ne bouge plus. Et au niveau de l'essorage, ça se passe bien. Donc je serre les fesses, j'attends que mon programme se termine et là je vois mes tricots qui ressortent, qui n'ont absolument pas bougé, qui sont tout propres, qui sentent bon parce que c'est vrai qu'avec le lavage à la main c'est pas forcément évident, ça met du temps à sécher donc ça a tendance parfois à sentir l'humidité, enfin voilà. Et donc là nickel, nickel, nickel et là je me dis mais voilà. Donc je fais un deuxième programme avec des pulls que j'estime moins fragiles, donc des retordus et tout ça. Et je claque aussi tous mes échantillons avec. Et tout ressort impeccable. Donc que ça soit du Merino et Soie, par exemple, de chez La Féfile, que ça soit de la Skinny Single de Hedgehog, que ça soit de la Merino Light de Madeleine Tosh, que ça soit, je réfléchis, de la laine à chaussettes avec du nylon, qu'est-ce que j'ai d'autre en pull, la Hedgehog Messoc, celui-là il est ressorti nickel aussi, c'est du 100% Merino. Donc tous les tricots sont ressortis nickel et en plus avec l'avantage de sécher beaucoup plus vite et d'être plus propre à mon sens. Donc voilà. Donc si vous avez un programme lavage à la... Alors peut-être qu'il n'y a que moi qui me prenait la tête là-dessus, mais finalement maintenant je me dis allez c'est parti, on lave tout à la machine avec ce programme-là. Donc voilà. Donc je suis contente de cette découverte alors que si ça se trouve je suis la seule en douille qui me prenait la tête avec ça et qui
et qui finalement avait trop peur de mettre ses tricots à la machine, ben ça y est, c'est fait. Mais c'est vrai que j'avais eu une mauvaise expérience, hein, puisque le premier tricot que j'ai claqué à la machine, c'était mon premier Il Grande Favorito. Et il est ressorti tout feutré et en taille 4 ans, quoi. Mais bon, en même temps, j'avais pas du tout utilisé le bon programme. Je l'avais mis avec plein de trucs, il avait trop frotté. Enfin, c'était n'importe quoi. Maintenant, voilà, l'astuce, c'est vraiment de prendre un programme doux et pas mettre trop de tricot à la fois. Mais sinon, après, pour le reste, c'est nickel. Voilà pour cette petite parenthèse au niveau du lavage. Et j'en ai profité du coup, comme tout était bien propre avant de les ranger, de passer un coup de rasoir justement sur tous mes tricots aussi. Et franchement, ils sont tous comme neufs, quoi. Je vous dis, parce que je les avais pas encore fait non plus, donc toute cette petite surface qui a un petit peu bouloché, un petit peu peluché, hop, tout a été rasé et maintenant c'est nickel. Donc moi, pour raser, j'utilise celui-là. Donc c'est un rasoir électrique à batterie. Donc il n'y a pas de pile parce que je me disais des piles, ça risque de bouffer à mort. Donc il faut le brancher et puis il charge tranquillement avec un ordinateur. Et donc vous avez, hop, ça se présente comme ça. On met sur le tricot et on y va. Et tout est réceptionné ici et vous le videz dès que c'est plein, quoi. Ça va super bien. Méfiez-vous quand même de ne pas appuyer trop fort, surtout si vous passez sur de la dentelle, parce que j'ai eu un petit accident. J'ai eu un accident avec mon herbarium. J'ai fait un trou dans la dentelle. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai réussi à le réparer avec un petit nœud. Enfin, j'ai repassé un fil, j'ai fait un petit nœud derrière et j'ai mis un point de super glue pour figer le tout. Le point de super glue, alors le problème c'est que ça cartonne, mais au moins c'est sûr qu'après ça bouge plus. Donc il y a un endroit dans mon herbarium qui est un peu cartonné, mais ça se voit. Franchement, il faut le savoir, quoi. Ça se voit pas, hein. Ça se voit pas, mais moi je le sais et ça me saoule d'avoir fait cette connerie, quoi. Donc faites quand même gaffe à surtout ne pas appuyer trop fort avec ça, parce que les trous sont quand même relativement espacés et il y a quand même moyen qui est vraiment le fil, surtout s'il y a de la dentelle. Donc la dentelle, elle a tendance à faire des petits, enfin, des petites boules qui remontent et tout ça à certains endroits. Bah si ça passe dedans, c'est cuit, quoi. Donc faites gaffe. Mais au niveau des raglans et tout, en général, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait beaucoup de blabla, encore un petit peu hors sujet, à moitié hors sujet. Je vais quand même finalement vous parler de mes encours. Alors, donc comme je disais, il y en a 3. Et je vais commencer par l'encours principal, c'est-à-dire celui sur lequel je passe vraiment le plus de temps. Il s'agit du gilet Pérido cardigan. Je suis vraiment nulle parce que je n'ai pas noté le nom de la créatrice. Donc je vais regarder. Alors. Heureusement qu'on a nos téléphones quand même. Ravelry. Donc en fait, c'est une personne qui fait un podcast aussi. C'est Les Bas du Fleuve. Donc, elle est québécoise et elle m'a offert le patron quand j'avais parlé du fait que je cherchais justement des gilets, des cardigans un petit peu basiques, un petit peu simples. Donc, il s'agit de Tricot Design MCL. Et alors, je pense qu'elle utilise un autre pseudo pour ses... Oui, c'est Tricot MCL. Tricot MCL. Tricot MCL. Et elle s'appelle Marie-Christine. Je vais y arriver. Donc c'est Marie-Christine, Tricot MCL ou Tricot Design MCL. Voilà. Donc, bon, j'ai quand même bien avancé sur ce gilet. Je pense qu'il n'était pas en encours la dernière fois. Non, je l'ai commencé après. Donc j'utilise comme laine la fameuse et magnifique, et alors là le soleil est parti, donc vous verrez peut-être moins bien la couleur, Débonnaire. Non, ça va la couleur. Donc coloris Marsala et c'est la qualité 65% mérino, 25% nylon. J'ai oublié le nom. Et voilà. Donc c'est un bordeaux avec des splashes un petit peu noirs dedans.
Donc quand j'ai acheté ce coloris, je me disais aïe aïe aïe, moi je voulais vraiment un bordeaux le plus uni possible. Et là quand même, finalement, il y a beaucoup de nuances vers le noir. Donc il faut quand même se rendre compte qu'il y a une grosse différence entre les chevaux, la pelote. Déjà là vous voyez que enfin, ça se répartit très 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 bien. Et le gilet tricoté. Donc je vous le montre. Hop, ouais, bon, il fait un petit peu sombre, hein, mais ouais. Ah, mais non, là c'est bien. Voilà, là c'est plus ou moins la vraie couleur. C'est plus ou moins la vraie couleur. Donc là, j'en suis arrivée presque aux côtes. J'ai presque terminé le corps. Je vais essayer de vous le montrer peut-être un petit peu plus. Hop, voilà. Voilà. Et donc vous voyez que par rapport à la couleur, ben, le noir se répartit très bien. Moi j'avais peur que ça fasse des grosses platch-plouch, mais là franchement, on a vraiment juste des petits traits de temps en temps et c'est très joli je trouve finalement. C'est vraiment très très joli. Donc je suis très contente de ce coloris à nouveau. Je suis agréablement surprise de la répartition. Alors, au niveau de la construction de ce gilet, alors c'est exactement comme le gilet en brun, donc je suis ravie, c'est-à-dire on fait l'encolure en même temps que le corps. Et l'encolure, donc, elle se présente tout simplement par des côtes torse. Donc, j'essaie de vous montrer de plus près. Ouais, voilà. C'est des côtes torse, tout simplement. Et la particularité de ce gilet, c'est qu'on a un point de semis tout au long du corps et les manches seront en jersey. Donc, le point de semis, c'est des mailles en vert. Tous les 2 rangs. Alors, attendez. Non, tous les 4 rangs. Tous les 4 rangs, un coup en normal, un coup en décalé. Ouais. Donc ça donne un petit effet comme ça, voilà, une petite texture en fait, hein, une petite texture. Donc c'est comme le semis de printemps, pour ceux qui connaissent, bah, le point de semis, on est sur le même motif en fait. Donc j'utilise des aiguilles 3,5 comme recommandé parce que là pour le coup la débonnaire elle est très très fine. C'est vraiment un fil très fin et je ne me voyais pas le tricoter en 3,75 donc j'ai fait l'échantillon en 3,5 et pour une fois ça semblait convenir. Alors est-ce que je commence à tricoter un peu moins serré? C'est ce que je me pose comme question. Mais là j'ai pas eu trop de soucis. Alors je pense que j'avais quand même un petit décalage d'une maille. Je pense que je devais avoir 25 mailles alors qu'il fallait 26. Donc là, pour le coup, à la limite, je tricotais même trop lâche. Mais je me suis dit que du coup, j'allais faire la taille S et que ça allait faire un S confortable. Alors que d'habitude, je fais des tailles M pour qu'elles soient plus serrées. Bah là, c'est plutôt l'inverse. Je fais une taille S qui sera tout petit peu plus large que prévu. Donc bah, là, je crois qu'il n'y a pas de souci au niveau de la taille. Je l'ai essayé. Franchement, ça tombe bien, quoi. Ça tombe plutôt bien. Bon, c'est pas hyper rapide, hein, ça reste un gilet en fingering, donc c'est un peu long. C'est en 3,5, il y a des rangs verts et en plus il y a une texture. Donc c'est pas du tout droit jersey, donc c'est un peu plus long que la normale. Et j'ai un peu l'impression de peiner, j'ai un peu peiné sur la fin du corps. Là j'arrive aux côtes, donc je me dis allez c'est bon, j'en vois la fin et puis après les manches elles seront en tout droit, en rond, tout droit jersey, donc que des mailles en droit, donc là ça va carburer, ça va carburer. Donc là je crois que je vais mettre le corps en attente parce que je flippe un petit peu sur le restant de laine. Là il me reste, alors attendez, où est-ce qu'il est mon bout de... Ah. Il me reste plus que ça du deuxième écheveau et après j'ai l'écheveau entier et je ne sais plus quand je fais des gilets en fingering si j'ai besoin d'un écheveau entier pour faire les manches. Je ne pense pas, mais dans le doute, je vais d'abord faire les manches, je verrai ce qui me reste de l'écheveau et puis le corps, je verrai si je peux faire la longueur préconisée ou si je dois le raccourcir. Mais je pense que ça ira. Parce que là, il me reste quand même un petit 7 cm de corps à faire en comptant la fin du motif et les côtes, quoi. Donc, c'est pas rien, c'est pas non plus 3 cm, donc il faut quand même que je relative, enfin, comment on dit, que j'épargne ma laine, que j'essaye de... Oh là là, je trouve plus mes mots. Bref, que la laine corresponde bien à ce que je veux faire de ce gilet.
Donc au niveau du contexte, je fais ce gilet dans le cadre de 2 cales, hein, autant que ça profite. Donc je fais le cal gilet en fingering ou cal fingering, je ne sais plus comment elles l'ont appelé exactement, d'Emily et Paul. Donc c'est un modèle qui avait été proposé en plus dans leurs exemples, donc parfait, euh, c'est bien tombé. Et aussi, je vais l'inscrire dans le cadre du cal, les pelotes qui baguenaudent, et je vais le mettre, je pense, en coucher de soleil par rapport à la couleur. La couleur qui est quand même un bordeaux vers le noir, donc c'est quand même un fin de coucher de soleil. Donc je pense que ça peut quand même convenir, surtout que par rapport aux laines que j'ai aux autres projets, je ne vois pas quoi mettre d'autre dans ce thème. Donc on va mettre celui-là. Voilà pour cet en cours. Donc bon, je vous disais que c'était long. Après, c'est bien rythmé aussi, puisqu'il y a le côté les rangs avec des mailles en verre à faire, il y a des augmentations à faire, et il y a les boutonnières aussi à faire. Donc en fait, on a quand même un rythme dans le tricot. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout mis sous forme d'un espèce de petit tableau avec rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. Et à chaque fois, au moment où il y avait un truc particulier à faire, à savoir une boutonnière, une augmentation et la texture, ben, je rajoutais cette indication. Ce qui fait que je me suis retrouvée comme ça avec des colonnes que je venais barrer au fur et à mesure et ça rythme en fait. Le fait de faire ça, ça rythme quand même bien le tricot. Mais là où je trouvais que j'avançais pas forcément beaucoup, c'est qu'il y a des soirs, il m'arrivait de n'avoir pu faire que 6 rangs, quoi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que c'était le fait qu'il y ait quand même les mailles en verre qui faisaient que c'était plus long? Mais il y a des fois, j'avançais vraiment pas. Donc je sais pas pourquoi. Mais enfin bon, ça va. Là, j'en suis à peu près à 2 semaines sur ce projet-là. Et je suis quand même presque à la fin du corps, donc c'est pas non plus catastrophique au niveau du rythme. Voilà, donc pour ce premier en cours. Le deuxième en cours qui est tombé comme un cheveu dans la soupe, pas du tout prévu, j'avais jamais pensé à faire ça et tout ça. Ça a découlé en fait d'une photo que j'ai postée de mon stage récemment, donc la semaine dernière je pense, c'était la semaine dernière. Donc en fait j'ai tout sorti pour essayer vraiment d'attribuer tel projet à telle laine et avoir vraiment une liste d'attente tricot un petit peu carrée et déjà prévue et tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai tout mis en cute sur Ravelry. Je crois que j'ai 18 projets en cute, hein. Donc c'est pas mal. Mais voilà, ça m'a permis un petit peu d'y voir un peu plus clair, de me rendre compte de ce que j'avais, de ce dont j'avais éventuellement besoin. Alors honnêtement, j'ai besoin de rien techniquement, mais j'ai quand même voulu voir un petit peu les couleurs, les formats de laine et tout ça que j'avais pour vraiment me dire, ben là, t'achètes plus du tout ça parce que t'en as déjà trop, et ça, tu peux acheter parce que c'est le genre de truc que t'as pas trop dans ton stage. En général, c'est une question d'épaisseur. Donc, par exemple, j'ai plein de fingering et j'ai presque pas de DK, j'ai presque pas de worsted. Donc là, je vais pouvoir quand même me dire pour les prochains achats, mais je suis pas toujours raisonnée quand même, hein. Donc, ce qui fait que du coup, dans ce stage, j'ai ressorti des pelotes que j'ai depuis 3 ans, qui m'ont été offertes à un Noël, je pense de l'année où j'avais appris à tricoter. Et c'était à un moment donné où, de toute façon, j'étais pas encore lancée à 100% dans le tricot, donc c'était encore un petit peu... j'en étais restée à tricoter une petite écharpe et un petit gilet pour mon neveu. Et puis après, j'ai fait une pause de 6 mois, 1 an avant de m'y remettre vraiment. Donc cette laine-là, je l'avais gardée précieusement parce que je l'aimais quand même bien. Mais voilà, les mois et les années passent et j'ai toujours pas trouvé quoi faire avec. Donc je vous la remontre. Hop. Donc c'est c'est de la marque Skepios Islands. Ça doit être allemand, j'imagine. J'en sais rien. Et donc on n'est pas sur une composition de ouf, hein, soyons honnêtes. Donc c'est tac. 15% laine, 79% microfaser et 6% viscose. Je ne sais pas ce que c'est que le microfaser, mais à mon avis, c'est pas du naturel. Donc, pourquoi cette laine, finalement, je la garde, je veux en faire quelque chose, parce que d'abord, je la trouve très très douce, elle est très moelleuse, elle est très douce, elle est très agréable au toucher, que ce soit le cou ou les mains. Et puis la couleur qui reste quand même un bleu profond, un bleu marine profond. Et en plus, vous avez ce fameux côté tuidé qui part vers le beige marron,
qui, qui, qui est quand même pas mal. Eh oh, copain. Franchement, il est pas cool, hein. Ah, ça y est. Et ça fait des petits pois poils blancs aussi. Voilà. Ouhou, voilà. Donc j'en ai 12 pelotes quand même, hein, donc c'est pas rien. C'est des pelotes de 50 grammes et 90 mètres. Donc si j'en ai 12, faites vite le calcul, j'ai donc 1080 mètres. J'ai 1080 mètres, donc de quoi me faire un pull. On est bien d'accord. Donc c'est en aiguille 5, 5,5, 6, je regarde, je cherche, je tombe sur des trucs sympas, mais par exemple des gros gilets à torsade, et là je me dis, ouais mais vu la laine, j'ai pas envie non plus de me lancer dans un truc compliqué, je voulais vraiment du simple, voilà. Et quelqu'un a émis l'idée, je crois que c'est Mélie Minou, je ne sais plus, enfin bon, c'est peu importe, il y a une personne très gentille qui m'a suggéré de faire le worsted boxy. Bah ouais, honnêtement, j'y avais pas pensé. C'est vrai que ça reste un pull extrêmement simple qui va me permettre d'utiliser le stock de pelote parce qu'il faut quand même un certain métrage, c'est large, etc. Le seul doute que j'avais, c'est est-ce que la laine ne va pas être trop mastoc pour ce pull? J'ai pas fait d'échantillon. Je reste quand même sceptique sur ce que ça va donner. Maintenant, c'est pas grave. J'ai décidé de faire ce pull comme ça, c'est-à-dire que ça permet de tricoter ses pelotes. J'aurai un gros pull doudou qui, s'il n'est pas très très joli, bah, je le mettrai à la maison. Et puis peut-être que ça rendra super bien et que je pourrai aller bosser avec. Franchement, je ne sais pas. Donc je vous montre pour l'instant où ça en est. J'ai utilisé que 2 pelotes, donc c'est encore un peu en stade nourrisson, hein. En plus. Voilà. Donc on est, bon, c'est le boxy, hein, donc on est sur une circonférence assez importante. En plus, ça roulotte dans tous les sens parce que c'est du jersey et machin. Donc pour vous le montrer, c'est quand même pas génial, génial, génial. Voilà. Donc voilà ce que ça donne tricoté, hein, ma foi. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. On est quand même sur la mode des gros gros pulls un peu, euh, un peu poilus, hein, donc ça peut quand même être pas mal. De toute façon, je le mettrai pas avant l'hiver prochain, on est bien d'accord. Donc, je le fais tranquillement. De temps en temps, quand il y a tout qui me saoule, je fais du jersey avec ce pull. Maintenant, petit bémol, c'est que comme c'est avec des aiguilles 5,5, j'ai été obligée de ressortir mes Knit Pro en bois. J'aime pas trop ça, puisque là je suis vraiment métal et yaya à fond. Donc c'est un petit peu compliqué, je trouve que ça pique pas bien, je trouve que ça glisse pas bien. Surtout que la laine accroche un peu. Mais bon, bah, c'est pas grave, je me fais violence, hein, maintenant que je l'ai commencé, je vais le finir. Mais je me mets pas du tout la pression, c'est-à-dire que c'est pas du tout un encours prioritaire. Là, moi, c'est vraiment le pérido et quand il sera fini, ça sera un autre et tout ça. Et ça reste sur le côté à attendre tranquillement que les pelotes diminuent et qu'ils montent, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas fait de modif par rapport au patron. J'ai fait la plus petite taille. On verra pour les manches si je dois modifier. Et pour éviter vous savez, quand vous faites des boxy, il y a énormément de mailles. Quand on ferme en rond, on a toujours peur que ça twiste. Donc moi j'ai fait toutes les côtes en aller-retour. Donc du coup je me retrouve avec, hop, ici c'est pas fermé. J'ai fermé uniquement au niveau du jersey. Donc je ferai une petite couture, hop, pour fermer les côtes, mais au moins comme ça j'étais sûre de ne pas twister mon projet. C'est la seule petite modification que j'ai faite, qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est juste une autre, une technique, une autre technique. Voilà pour ce deuxième en cours. Le troisième en cours, je vous l'ai présenté la dernière fois, c'est un châle, c'est le rose gold, pour lequel j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, donc là je vous le remontre. Hop. Je sais pas si ça passe bien ou pas. Allez.
Voilà, le rose gold. Et je voulais absolument le faire en violet et en gris. Donc, je vous avais aussi présenté la dernière fois les coloris. Hop, donc c'est en Madeleine Tosh Merino Light, Duchesse Astrid Grey pour le gris et Duchesse pour le violet. Alors, pareil, c'est pas la priorité. Du coup, oui, par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré, il est un petit peu plus avancé, mais c'est pas non plus la folie furieuse. J'en suis là. Hop. Vous voyez, hop. Il n'est pas beaucoup plus grand que la dernière fois, hein, me semble-t-il. La dernière fois, je pouvais faire un petit bavoir avec. Là, il est quand même plus grand. Donc, c'est vraiment un projet sur le long cours. C'est-à-dire, de temps en temps, bah, je fais quelques rangs de brioche pour changer. Mais je suis pas à fond dessus. Je pense que c'est parce que c'est plus trop la saison. C'est-à-dire que là, je vais faire un châle que je vais terminer et que je mettrai pas avant l'automne parce que c'est plus vraiment la saison de porter des gros châles. Donc je pense que c'est ce qui me freine un petit peu. Bon, c'est pas grave, hein, j'aime beaucoup, j'aime toujours autant, mais j'y accorde pas la priorité. J'y accorde pas la priorité. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que ce châle, je vais l'avancer tranquillement aussi. Et quand j'aurai fini euh, la partie brioche simple, je vais vraiment m'y consacrer pour faire la partie point texturé, enfin dentelle ou point texturé dans la brioche. Et là par contre je m'y mettrai à fond parce que je pense que si je fais des petits rangs, que je laisse de côté 3 jours, que je reviens dessus, je vais plus savoir où j'en suis. Donc je pense qu'une fois que j'arriverai vraiment à la partie où il y a des dessins dans la brioche, je resterai à fond sur ce châle jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je pense que c'est raisonnable de faire comme ça. Mais tant que je ne suis pas arrivée là, voilà. Je sais pas trop quand est-ce que je m'y consacrais à fond. Donc vous voyez, en ce moment, je me mets pas la pression sur les tricots, hein. Je me permets plusieurs encours, je me permets des encours qui sont un peu mis de côté et qui avancent pas forcément très vite. Donc on est un peu en mode cool, c'est chouette quoi. Donc ça change un petit peu, hein. C'est important aussi de ne pas se foutre la pression tout le temps, hein, après tout. Bien, eh ben, on va maintenant parler des achats de laine et des futurs projets associés. Donc en termes de futurs projets, hein, comme je vous le disais, vous pouvez voir sur Ravelry mon immense liste d'attente qui, à mon avis, va évoluer, hein, ne nous faisons pas d'illusions. À mon avis, ça risque quand même de changer un petit peu. Il y a sans doute des projets qui vont venir alors se rajouter. Il y a sans doute des laines qui vont changer de modèle, etc., etc. Donc on verra bien, mais ça donne quand même une idée. Et moi, ça me permet de me dire que euh, chaque laine a son projet et quelque part, c'est un côté un petit peu rassurant. Donc au niveau des achats de laine, alors la dernière fois je vous avais dit que j'avais acheté un écheveau en destache et qu'il n'était pas arrivé à bon port. Il avait dû se perdre en cours de route et que j'avais plus trop d'espoir. Et ben finalement il est arrivé. Donc il a d'abord fait un joli tour de la France et un beau matin il était dans ma boîte aux lettres avec plein de notifications de la poste qui avaient été écrites dessus. Enfin bref, bon, pour le coup au moins ils ont bien fait leur service après-vente. Et donc je vous montre cette acquisition. Donc c'est de la Lilou. Lilou, la Delicate Fingering. Donc c'est 70% Superwash Merino, 30% soie. Et c'est de la single, hein, comme vous le voyez. Donc là on est sur un violet froid, mais qui tire très fort sur le gris, hein. C'est un violet très désaturé. Donc c'est très joli, ça fait presque un bleu marine en fait, mais un bleu marine avec une nuance violet. Voilà. Donc très sympa. Donc pour l'instant il n'a pas de petit copain, mais je pensais l'utiliser pour faire un pull jacquard avec sans doute un gris clair associé. Et j'ai pensé du coup au pull de Marie-Amélie qui est actuellement en test et j'avoue que je ne sais plus le nom, mais c'est son seul pull en jacquard pour l'instant. Donc je pense peut-être partir là-dessus. Sur un jacquard avec ce joli violet bleuté. Donc voilà, ça c'était la première acquisition qui date de la fois dernière finalement, mais que je ne peux vous montrer que aujourd'hui.
Deuxième acquisition, bon, bah, je fais mes petits tours en général sur les forums de Ravelry et tout ça. Et l'autre jour, j'étais sur celui de graines de laine parce que c'est vrai que ça reste une laine que je veux tester depuis longtemps. Et il faut savoir qu'elle a un petit peu changé de méthode de vente. Donc plutôt que de faire des ventes un petit peu, enfin pas des ventes privées, mais voilà, des mises à jour ventes comme la plupart font, donc c'est-à-dire une fois toutes les 6-7 semaines, bim, on vend plein d'écheveaux d'un coup et puis c'est la plus rapide qui aura les écheveaux. Donc il faut se tenir au courant de la date, etc. Donc là, elle a un peu changé de méthode, c'est-à-dire que bah, voilà, de temps en temps, elle rajoute comme ça, sans crier gare, des écheveaux sur sa boutique en ligne. Et donc innocemment, j'ai été faire un tour, parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'elle faisait comme ça, et j'ai été faire un tour en me disant, bah tiens, je vais aller voir ce qu'il y a. Et je suis tombée sur un, je vous donne en mille, un joli gris, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de prendre du neutre, de prendre de la graine de laine que j'ai envie de tester depuis des années. Et voilà, en plus, c'est quand même un rapport qualité-prix assez imbattable, puisque les écheveaux en général sont à 17 euros à peu près. Donc je me suis offert de la pimprenelle, voilà, donc dans un joli gris neutre, un petit peu nuancé, donc juste ce qu'il faut, hein, la nuance, ce que j'aime. Et donc, hop, petite pimprenelle, graine de laine, voilà. Pimprenelle, et la couleur c'est Youk. Quand le chat n'est pas là. Les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc voilà, c'est un joli gris. Hein. Donc j'en ai 3 pour me faire un gilet. Wouh! Et si vous voulez savoir lequel, en fait je suis pas encore fixée à 100%, mais j'ai des idées que j'ai claquées sur Ravelry. Donc ça c'est mon deuxième achat du mois. C'est pas terminé. J'ai aussi depuis très 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 longtemps envie de faire le fameux gilet Lady Marple. Donc je pense que j'ai acheté le patron il y a 1 an et demi et puis finalement je ne l'ai jamais démarré parce que la laine que j'avais prévue pour ce projet a changé de projet. Puis finalement j'ai jamais racheté de laine exprès pour et tout ça. Et à force de voir celui, enfin à force de voir, parce que je vais farfouiller aussi dans son Ravelry et dans son Instagram, celui de Liz Taylor, en fait je voulais exactement le même. Et je lui disais, tiens, je l'ai contacté en lui disant, est-ce que ça t'embête si je fais exactement le même? Parce que vraiment, c'est avec cette laine et avec cette couleur que je le veux, parce que je l'imagine pas autrement depuis que j'ai vu le tien, il est vraiment très beau, etc. Et elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci, au contraire, ça me fait plaisir, on est là pour s'inspirer et tout ça, donc super. Donc j'ai fait ma commande, et en fait, la laine que je veux utiliser, c'est le chat qui tricote, Chamaille, donc c'est la laine d'Eka, hein, qui est en fait du BFL, mais du BFL très agréable. Donc j'ai pris le fameux coloris caramel qu'a utilisé Lise. Alors moi j'ai l'impression que j'ai un bain un petit peu plus clair, mais pas sûr en fait. C'est pas forcément évident de faire des comparaisons avec des photos internet, parce que ben, sur internet souvent c'est un petit peu selon comment passe notre écran et selon comment a été faite la photo, on n'a pas toujours un coloris, voilà. Mais là, on est quand même plus sur un moutarde en fait, hein. Un moutarde assez clair. Donc c'est bien le chat qui tricote, qui a ouvert sa boutique physique sur Aix-en-Provence. Donc j'envie les personnes de là-bas qui ont cette boutique, mais bon après je vais pas me plaindre, j'ai plein de boutiques aussi. Mais franchement super, je suis contente que Camille elle ait vraiment développé ça. Parce que c'est vrai que je lui avais fait une première commande il y a déjà un bout de temps, et il me semble que c'était quand même les débuts et tout ça, mais c'était chouette quoi. Donc chamaille, hop, coloris caramel. Et j'en ai 4, ce qui sera suffisant pour faire le gilet. Alors on est bien d'accord, ce gilet, je ne le fais pas maintenant, je le ferai à l'automne. Je le ferai à l'automne et je pense que je serai ravie d'avoir ce gilet parce que celui de Lise, je le trouve juste canonissime, canonissime. Voilà, alors c'est fini pour les achats, mais par contre j'ai eu des cadeaux récemment aussi, puisque ça a été mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et mon beau-frère m'a gentiment ramené de la laine, parce que voilà, il s'est dit que c'était sans doute ça qui me ferait plaisir, hein, il me connaît bien. Donc c'est vrai que j'avais fait toute une liste avec éventuellement des choses que je voulais, mais il a eu des soucis avec visiblement une commande, donc finalement il a été dans une boutique physique à Paris et il m'a ramené de la laine.
Il m'en a ramené 2 sortes. Donc il a pris de la Fonty, de la bébé Merino, chouk. Et là le coloris vous voyez pas, c'est un violet foncé. Oh, ça passe noir hein, à la caméra. Hein. Voilà, ça va être compliqué. Ah voilà, voilà, c'est un violet foncé. Donc j'en ai 5 pelotes, c'est la qualité, c'est de la fingering en fait. Hein. J'en ai 5 pelotes, donc 1000 mètres. Alors soit j'ai possibilité de me faire un pull avec maintenant, ou un gilet, mais avec 1000 mètres, va quand même falloir bien réfléchir à quelque chose de relativement petit, court, avec des petites manches ou je ne sais pas trop quoi. Maintenant, comme c'est très foncé, j'hésite quand même un petit peu. Parce que je me dis que du coup les motifs et tout ça, ça risque de pas se voir. Donc je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Ou alors un folded peut-être. Bon bref, je réfléchis tout haut là. Ou alors je le tricote en double pour faire à Charline un gilet DK pour l'année prochaine, pour l'hiver prochain. Donc ça on verra bien, mais en tout cas c'est une chouette couleur. La bébé Merino de Fonty j'aime bien, c'est pas la première fois que j'utilise. Donc là pour le coup c'est sympa. Alors la deuxième... La pelote s'est cassée la gueule, donc je vais la chercher. Méchante, viens là. Alors, hop. Donc là, on est sur... je pense que j'avais jamais testé la marque. C'est Adriafil, que je connaissais de nom, mais j'avais jamais testé. Et c'est de la Regina. Donc la Regina, on est sur du 100% Merino Superwash. Et c'est de la DK. Et il y a 125 mètres pour 50 grammes. Donc 250 mètres pour 100 grammes. Donc ouais. Tac. Regina. Ouh, Regina. Voilà. Donc là, on est aussi hein, sur un jaune moutarde qui est un petit peu plus soutenu que celui-ci. Vous voyez. Donc à la limite, pour moi, effectivement, je préfère cette couleur-là. Et pour Charline, celle-là, ça sera très joli. Donc, soit je fais le Lady Marple, enfin le Miss Marple à Charline avec, mais je sais pas, je pense que c'est pas la bonne épaisseur, je suis pas sûre que ça puisse convenir. Du coup, on serait mignonnes toutes les deux. Soit, bon, je fais autre chose, mais en tout cas, ça sera pour Charline aussi parce que j'ai que 4 pelotes, donc j'ai pas assez pour faire autre chose. Mais voilà, c'est chouette, c'est des chouettes cadeaux, je suis bien contente. Ah, ça remplit mes boîtes encore, ouais. Moi qui avais bien tout rangé, bah, je dois de nouveau recaser de la place. Enfin bon, je vais pas me plaindre, hein, je vais pas me plaindre d'avoir reçu de la laine. Donc voilà pour les achats et les cadeaux récents. Donc au niveau des futurs achats, ça me démange un peu de faire des commandes chez Pâtes de Velours, des commandes chez l'Hélène du Scarabée, en DK, hein, justement, parce que ça suffit là, la fingering, j'en ai assez. Hein, j'en ai encore racheté chez le Graines de Laine alors que j'avais dit stop, bah oui. Mais voilà, c'est chouette. On verra pour les futurs achats surprise au prochain épisode. Ensuite, au niveau des futurs projets, donc, bon, je finis mon Peridot, ça c'est sûr. J'avance en parallèle le Rose Gold et le Worsted Boxy, sans mettre la pression. Mais le prochain projet officiel, on va dire, ça sera, quand le Peridot sera terminé, ça sera le pull champagne de Marie-Amélie, parce que j'avais trop envie de le faire, il est trop beau. Et là, il y a un cal qui arrive et qui commence le 22 avril, donc forcément, je saute dessus. Donc c'est The Bull Cal, qui est organisé par l'Irbis, Gris-Mouton, et je sais que Cotaloche a initié la discussion sur Ravelry. Donc pour l'instant, il y a quand même pas mal d'inscrits, hein, me semble-t-il. Donc l'objectif, c'est de faire soit le pull champagne, soit le gilet dérivé du pull, à savoir eau gazeuse. Donc c'est exactement la même chose que le pull. Hein. D'ailleurs, le pull, à la limite, enfin, vous en avez sans doute tous entendu parler, mais je vous le remontre. C'est celui-là. Toc. Voilà. Et donc le gilet, c'est exactement la même chose que le pull qui est juste divisé devant. Et au lieu d'avoir le volant, vous avez un I-cord et puis les petits boutons. Donc je vais faire les deux.
Parce que j'arrive franchement pas à me décider. Donc le pull, ouais, il est trop chouette, mais en même temps, en ce moment, j'ai vraiment envie de me faire des gilets. Donc comme mon cœur balance entre les deux, eh ben, je vais faire les deux, hein, on va pas s'embêter. De toute façon, je suis à la recherche de gilets simples, basiques. Donc pour moi, ce gilet, il rentre parfaitement dans cette catégorie-là. En plus, connaissant Marie-Amélie, la construction doit être top. Donc j'ai vraiment envie de me lancer. Donc pour le pull, je suis fixée sur la laine. Ça sera ce joli beige rosé de Trélise, le Focaccia Latte. Voilà. Et en plus, c'est une base géniale puisqu'on a du nylon, on a du mérino, nylon et cachemire dedans. Alors là, il est trop, trop, trop chouette. C'est vraiment une tuerie de douceur. Et on a vraiment de... Je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il, parce que c'est un achat récent. Vous avez des speckles. Je me demande si c'est pas déjà dans le dernier épisode. Vous avez des petits speckles roses. Alors pareil, je suis un petit peu inquiète parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus uni, un peu moins nuancé. Mais je me dis que comme le bordeaux de Débonnaire, enfin finalement le noir c'est super bien réparti dedans, je me dis que ça sera pareil avec ça. Je me dis qu'à mon avis, bah, je vais les bobiner déjà pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être quand même plutôt bien réparti. Donc j'en ai 3, mais normalement je vais utiliser que 2 et garder le troisième pour un éventuel châle, parce que j'ai aussi celui-là, qui est la même couleur, la même marque, mais dans une qualité de laine différente, puisque là on est sur une laine avec Stellina. Voilà, donc vous voyez les petites paillettes. Je crois que c'est des Stellina dorées. Ouais, c'est ça, Stellina dorée. Alors, je me disais que du coup j'allais faire la dentelle, les côtes, le bas des manches avec la stellina et le reste du corps avec la classique cachemire. Maintenant, vous voyez, on n'est pas exactement sur le même bain. Bon, c'est pas forcément gênant parce que les parties seront bien séparées, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il est beaucoup moins rosé finalement. Il est beaucoup plus uni et neutre celui-là. C'est pas forcément gênant. Maintenant, ce qui me gêne plus, c'est qu'au niveau de l'épaisseur du fil, on n'y est pas trop. Hein. C'est tous les deux des qualités fingering, mais la laine avec du cachemire, elle est beaucoup plus épaisse. Donc celle du bas, vous voyez, elle est beaucoup plus épaisse. Donc est-ce que c'est parce que la stellina, elle va gonfler? Est-ce que la cachemire, elle va au contraire, peut-être au moment de la tricoter, ça va un petit peu, en tirant sur le fil, ça va peut-être faire des mailles plus petites quand même, je ne sais pas. Donc, faut que je fasse des échantillons, que je fasse des essais, mais j'espère sincèrement que ça va coller. Mais en tout cas, c'est sûr que je pars là-dessus. J'ai trop envie de tricoter ces jolies laines et ce joli pull. Voilà. Donc voilà. Donc je finis mon péridot, je démarre ça. De toute façon, j'ai le temps. C'est pour ça commence le 22 avril, le cal. Donc là, il me reste quand même à peu près 15 jours pour terminer mon gilet et avancer un petit peu les 2 autres en cours tranquillement. Et après, paf, je me lance là-dessus. Donc pour le tricot, j'ai terminé. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais faire terminer cet épisode par un petit aparté, un petit hors-sujet sur les bijoux. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même, en plus d'être une grosse, grosse consommatrice de laine, je suis également une fan de bijoux. Donc j'ai quand même beaucoup de boucles d'oreilles différentes, j'aime bien les colliers. Et je suis une grosse fan des bagues pylônes, j'en ai une douzaine, je pense. Une douzaine maintenant. Donc il m'arrive régulièrement de me faire des petits achats. Alors ça va des jolies boucles d'oreilles en argent, voire en or blanc, qu'on peut payer une fortune, à des petites boucles d'oreilles fantaisie qu'on paye 3, 4, 5 euros. D'accord? Donc là, je suis pas une grosse bourge là-dessus. Je suis assez large. Donc voilà. Et donc récemment, j'ai fait une commande sur la boutique de Triple L de Mag, donc de Magali, je pense, Mag, qui donc qui en plus de son podcast, donc elle fait un podcast, Triple L de Mag, donc en plus du tricot, de la couture et tout, elle fait aussi des bijoux et elle les propose à la vente sur une boutique Etsy. Ouais, c'est là-dessus que je les ai achetés, je pense. Elle a deux boutiques différentes, mais elle met à chaque fois le lien. Et on la voit souvent poster des photos d'ailleurs de ses créations.
Donc voilà, j'ai fait un tour sur sa boutique. Je me suis dit que j'allais craquer pour deux, trois articles. Donc d'abord, je me suis acheté les boucles d'oreilles que vous voyez là. Donc à la limite, je peux peut-être vous les montrer plus près. Donc c'est des boucles d'oreilles avec une perle, les petites perles, et puis la petite... Je sens que ça va être compliqué la mise au point. Voilà. Donc simple et facile, facile à porter hein, pour ce coup-là. Je vais pas y arriver. Ça y est. Et j'en ai pris deux autres paires. J'ai pris celle-ci. Donc en général, je prends des trucs qui sont quand même assez simples, assez passe-partout. J'ai pris celle-ci. Vas-y, fais la mise au point, Coco. S'il te plaît. Je m'en doutais que ça allait être compliqué. Allez. Oh. Tu vois là, il y a une boucle d'oreille là. Eh, oh. Coucou. Bon, bah tant pis, hein, je vous les montre de loin. C'est pareil, il y a des petites perles avec au milieu, des petites perles plutôt blanches cette fois-ci, avec au milieu une petite forme géométrique. Ah ah! Une petite forme géométrique. Donc voilà, c'est très joli aussi. Et la troisième paire que j'ai pris, c'est celle pour laquelle j'avais craqué à la base et du coup j'ai pris les deux autres, hein, parce que sinon... C'est celle-là. Donc là, on est sur du bronze avec des perles bleues et une petite forme ovale à la fin. Voilà. Comme ça. Et donc j'ai pris le collier assorti, mais je l'ai laissé dans ma boîte à bijoux pour le moment. Mais voilà, en gros c'est un rappel de tout ça en sautoir, donc un truc qui tombe un petit peu plus bas. Voilà, donc elle fait vraiment de très très jolies choses, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa page Instagram, sur ses boutiques. En tout cas, moi je suis assez fan de ses créations, en tout cas tout ce qui est argenté ou bronze. L'or, j'aime pas. J'ai jamais aimé le rendu des bijoux en or. Je sais pas pourquoi, je fais un blocage là-dessus, mais là je suis vraiment argent, moi, de mon côté. Et pylône. Voilà. Je vais clôturer ce podcast sur cette petite, j'allais dire découverte. Bah oui, parce que oui, moi je découvre son univers aussi. Je vous souhaite à tous et à tous un bon tricot. On se retrouve probablement au début du mois de mai pour un prochain épisode, ou fin avril, je verrai bien en fonction des opportunités d'enregistrement que j'ai. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon tricot. Au revoir!